Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler de Napoleon Hill. Parce que quand on tape Napoleon Hill sur Google ou sur YouTube, on découvre, la première chose qu'on découvre en général, c'est son livre audio, Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est une chronique de livres de Marie-Claude de Tours. Mais aussi on trouve des livres complets en français comme L'échelle magique vers le succès, encore une fois écrit par Napoleon Hill, ou encore Réfléchissez et devenez riche par The Best Audiobook. Et puis une vidéo qui est très puissante, je pense une vidéo que vous avez certainement vue de Napoleon Hill si vous êtes sur cette vidéo, c'est la vidéo de Napoleon Hill pour la première fois en français de Sergio Lobari. Bref, quoi qu'il en soit, quand on découvre Napoleon Hill, et qu'on tape son nom sur YouTube, on trouve des brides de son œuvre, des brides de ce qu'il est, des brides de ce qu'il a fait. Et moi, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on prenne le contre-pied de tout ça et qu'on s'intéresse à comprendre qui était Napoleon Hill, quelles ont été les choses qu'il a réalisées ou pas réalisées, de manière à ce que tu puisses considérer la globalité de l'œuvre de Napoleon Hill et pas seulement un passage d'interview, une réflexion ou un passage de livre, mais que tu puisses t'intéresser dans sa globalité à Napoleon Hill. Donc je te mets tout ça, naturellement, tout l'article que j'ai écrit sur mon blog responsabledaffaires.fr et dans la description, de façon à ce que tu puisses retrouver éventuellement les liens que je t'ai redirigés ou dont je t'ai parlé. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Napoleon Hill, c'était le titre de mon article, c'est un auteur qui est absolument hors pair. Il a écrit de nombreux ouvrages et l'un des angles les plus intéressants de Napoleon Hill, c'est que c'est l'un des premiers journalistes qui a eu tout le loisir de pouvoir étudier les personnes qui ont du succès. Donc il est né le 26 octobre 1883 et est mort le 8 novembre 1970, et c'est un écrivain connu et reconnu dans les quatre coins du globe, puisqu'il est à l'origine de plusieurs best-sellers, notamment Réfléchissez et devenez riche, Plus malin que le diable ou encore Le succès par la pensée positive. Mais qui est Napoleon Hill? Comment en est-il arrivé à écrire ces fameux trois best-sellers et puis d'autres livres plus ou moins présentés? Donc Napoleon Hill, ça a été un journaliste, un avocat, un conférencier et ce fameux auteur de Réfléchissez et devenez riche, son bouquin le plus célèbre puisqu'il a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires à travers le monde. Dans ses ouvrages, Napoleon Hill traite de nombreux points liés au développement personnel, comme notamment le pouvoir de l'esprit, qui joue un rôle très important, mais aussi le rôle que jouent les croyances dans notre succès personnel. Et d'ailleurs, ça se résume avec cette idée: tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. C'est l'une des citations les plus célèbres de l'écrivain. Alors Napoleon Hill, c'est aussi un parcours assez extraordinaire. C'est une personne qui a rencontré Andrew Carnegie. Tu as peut-être aussi déjà vu l'une de mes vidéos ou l'une de vidéos sur Andrew Carnegie, un des magnats de l'acier qui a fait fortune aux États-Unis, cet écossais, par l'acier, par notamment la vente et la production d'acier pour fabriquer les lignes de chemin de fer, les locomotives, etc., etc. Et en fait, Andrew Carnegie a toujours rêvé connaître le secret du succès des personnes qui étaient comme lui entrepreneurs, chefs d'industrie. Et il a demandé à ce journaliste, Napoleon Hill, d'étudier de nombreuses personnes, notamment Henry Ford. Donc quand tu lis le livre La maîtrise de la persuasion de Napoleon Hill, tu as un gros chapitre sur Henry Ford qu'il a vraiment étudié et qu'il a la chance de côtoyer. Et donc il a étudié, Napoleon Hill, plus de 500 personnalités en tant que journaliste, et il a pu, grâce à tout ça, étudier la philosophie du succès. Qu'est-ce qui contenait, quels étaient les ingrédients qui permettaient à des personnes de pouvoir réussir des choses par rapport à d'autres, et c'est absolument extraordinaire. Donc le père fondateur du développement personnel, c'est bien Napoleon Hill, puisque c'est un des premiers à avoir eu la chance, le loisir de pouvoir étudier des personnes à succès. Aujourd'hui, c'est très commun, notamment aux États-Unis, de pouvoir étudier des personnes qui réussissent. Mais imagine-toi au 19e siècle, au début du 20e siècle, eh bien cette possibilité de le faire, c'était pas du tout monnaie courante. Donc Napoleon Hill, c'est un des pères fondateurs du développement personnel parce qu'il a décorrélé tout ça. Il est considéré comme une personne qui a influencé plus de gens que toute autre personne dans l'histoire. D'ailleurs, il a été conseiller de deux présidents américains, Woodrow Wilson et Franklin D. Roosevelt. Et entre 1983 et 1970, il a publié de nombreux livres, dont je vais te mettre d'ailleurs là dans la description tous les liens, en plus de l'article. Donc, Les lois du succès en 1928, ce sont ses premiers livres. On va dire ces 4 livres fondateurs de tous les autres, puisque dans ces 4 livres, c'est les lois du succès, il y a 4 livres. Les leçons de 1 à 4, les leçons de 5 à 8, les leçons de 9 à 12 et les leçons de 13 à 17. Dans ces 4 livres, tu vas avoir en fait toute la panoplie
de Napoleon Hill, tous les fondements, tout ce qu'il a étudié, toutes les leçons qu'il a retenues, ces fameuses 17 leçons. Donc 4, on va dire, bibles de toute la réflexion, et ce qui vont lui permettre aussi d'ailleurs de pouvoir venir chercher certains angles, certaines leçons, et de venir donner un angle à différents autres livres, comme notamment le livre qu'a suivi, Le chemin de la richesse, et puis le fameux troisième livre, Réfléchissez et devenez riche, qui a été explosif, plus malin que le diable, la maîtrise de la persuasion, le succès par la pensée constructive, coécrit avec Clément William Stone, la puissance de la persuasion, accomplissez des miracles, sur l'autoroute du succès, et enfin le succès n'attend pas au boulot. Donc, si tu ne connais pas Napoleon Hill, c'est l'un des écrivains les plus connus et reconnus au monde, et ce n'est absolument pour rien. Donc, tu as peut-être déjà entendu parler, tu as déjà lu ses livres. Moi, je te conseille de ne pas uniquement faire en sorte de ne lire ou ne regarder que les vidéos de Napoleon Hill sur YouTube avec des passages, mais vraiment de te mettre dans cette philosophie-là en lisant notamment le livre Réfléchissez et devenez riche si tu ne le connais pas. D'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, un petit fait d'arme que je te partage, une anecdote, c'est que Bob Proctor, que tu connais également très certainement, toute sa vie durant, il est encore vivant au moment de cette vidéo, Bob Proctor a consulté, relu, relu et relu Réfléchissez et devenez riche, et il explique que c'est un des livres qui lui a permis de vraiment progresser dans sa vie et d'avoir un succès qu'il n'aurait jamais pu avoir autrement, notamment grâce à ce fameux livre. Donc les livres Napoleon Hill, quel qu'ils soient, n'importe lequel que tu choisisses, c'est une véritable source d'inspiration et de motivation. C'est pourquoi ils sont vendus à des millions d'exemplaires et sont traduits dans des dizaines de langues. Donc vraiment, si tu ne connais pas encore Napoleon Hill, passe à l'action. Je te mets tout dans la description juste en dessous et je te souhaite une très bonne suite de journée. D'ailleurs, je t'invite aussi, si tu veux aller plus loin, à regarder d'autres vidéos de ma chaîne YouTube ou aussi d'aller voir d'autres vidéos de confrères pour aller découvrir spécifiquement Napoleon Hill. Tu trouveras des boutons autour de cette vidéo qui suggèrent d'autres vidéos, et c'est intéressant de pouvoir continuer ce travail. Là, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.